cadran est... Par là, C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait ça. Bonjour, on fait les réglages pendant que vous regardez. Salut les tétailleurs. Salut, salut. Comment allez-vous? On espère que ça va mieux. Il y a ton doigt qui traîne par là. Monsieur Perfection, C'est moi, c'est moi. Bien, bon ben du coup, comme tout à l'heure, la connexion était parfaite. Pas top, pardon, excusez-moi, était excellente. Du coup, on fait la version sans souci de, c'est du déni, sans souci de connexion, avec une meilleure qualité de son et d'image. En tout cas, on le souhaite. Pour vous partager quelques pépites rapidement de cette expérience au Montana, où on vient d'achever les 2 premiers jours de la formation d'instructeur de manifestation et abondance. Alors cette vidéo sera enregistrée, donc vous pourrez interagir en dessous, mettre les commentaires et on répondra manuellement après et pendant le visionnage pour ceux qui visionneront. Et c'est une top expérience et du coup je sais qu'il y avait eu des questions par rapport à notre présence sur la formation manifestation et abondance, puisqu'on vient de faire en Guadeloupe. Et on va tout vous dire, tout vous expliquer et vous partager 2-3 choses parce qu'il y a eu des mises à jour. Enfin, tout vous dire, pas tout, mais je vais vraiment faire quelques mises à jour, que vous compreniez en fait pourquoi est-ce que c'est important de rester connecté à la source, connecté à la technique, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui viennent et qui vont vraiment faire la différence en fait dans votre pratique de la technique, dans votre compréhension des éléments et des techniques qu'on a déjà vus, et ça c'est vraiment puissant. On est nous-mêmes bluffés, on vient de découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas à découvrir pendant ces 2 jours. On pensait tomber sur ce qu'on connaissait déjà et en fait pas du tout, et on vous en dit plus tout de suite. Ok, alors pourquoi on était là? On était là déjà pour une chose. Comme vous avez vu, j'ai démarré mes certifications d'instructeur cette année. J'ai été longtemps l'assistante de Jean-Rémy et là j'ai décidé d'être autonome pour mieux l'accompagner. Et ce que j'aime bien, c'est quand on va faire des formations d'instructeur avec Vaiana, parce que là aussi je l'accompagnais, elle nous apprend certaines choses et elle nous permet en fait de mettre en lumière certaines compétences. Et là en fait avant, pour pouvoir avoir la certification d'instructeur en manifestation et abondance, il fallait juste faire la certification praticienne et lui dire c'est fait, je veux la certification instructeur, et elle la transmettait moyennant un financement. Et là en fait, par rapport à moi qui veux la faire aujourd'hui, elle a dit ben non, là maintenant il faut venir sur place, parce qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement on est tous différents, on enseigne tous de manière différente. Et beaucoup de personnes manifestaient en faisant juste des téléchargements, c'est-à-dire je suis riche, je suis riche, je suis riche. Et beaucoup ne faisaient pas de travail de recherche de croyances imitantes et d'autres choses qu'elle nous a aussi fait comprendre, que ces choses-là en fait bloquaient notre abondance, bloquaient nos manifestations. Et par rapport à ça, elle a vraiment demandé que tous ceux qui souhaitent, qui sont certifiés, qui veulent revenir, reviennent. Donc ça a été le cas de Jean-Rémy. Et tous ceux qui veulent être certifiés aujourd'hui, viennent la voir pour comprendre pourquoi en fait des manifestations, ce ne sont pas que des téléchargements. Il y a certaines croyances à retirer, des croyances historiques, des croyances génétiques, des croyances vis-à-vis de l'argent, des croyances vis-à-vis de se faire plaisir, des croyances vis-à-vis de sa valeur, d'accepter de recevoir pour soi, d'accepter de se faire des cadeaux. Vous imaginez, elle nous a dit de nous faire un cadeau tous les jours, quasiment, chaque fois qu'on passe devant un magasin. De s'acheter quelque chose, tu t'imagines? Et là, rien que ça, toute la salle a fait... voilà. D'ailleurs, je suis sûr que certains, en entendant ça devant cette vidéo, vont se dire quoi? C'est limite, on appelle ça des caprices. Tu te sens envahi d'un espèce de sentiment, mais non, mais ça fait trop, mais je peux pas m'offrir tout ça, je peux pas me faire des cadeaux chaque fois que je vais dans un magasin, mais déjà, j'ai pas d'argent pour ça, et puis moi, je mérite pas de me faire tout ça de cadeaux, et ainsi de suite. Voilà. Croyance limitante. Donc du coup, elle nous a fait travailler sur ça, sur cette valeur de mériter et tout. Comme je vous ai partagé le 2e jour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puisque... C'est la 2e fois en formation instructeur. Ça suffit, monsieur Druyon, nous vous avons rien demandé. En fait, le 1er jour, elle nous avait déjà bien secoué avec tous ces principes, toutes ces choses qui font qu'on n'est pas dans l'abondance, qu'on n'arrive pas vraiment à maintenir les choses, toutes ces situations du passé qui nous maintiennent dans le regret, la rancune, le ressentiment, qu'elle nous a fait travailler encore, de nouvelles façons pour les travailler. Et le 2e jour, c'était juste
c'était un peu choquant en fait sa façon de faire les choses. C'est comme si on n'avait pas le choix parce qu'elle savait en fait par rapport à tout ce qu'elle nous avait dit le premier jour que beaucoup auraient fui. C'est un peu ce qui est arrivé malgré tout. Certains se sont cachés dans les toilettes, d'autres dans le jardin. Il y en a beaucoup qui ont fui parce que ton énergie sent déjà, tes ancêtres savent déjà que tu vas bouger des choses, que tu vas secouer des choses, que tu vas revoir les principes. Donc ben, le staff s'est amusé, les enfants de Vaiana ont été chercher les gens dans les toilettes, dans le jardin, vous venez vous asseoir pour faire vos recherches de croyances. Certains ne trouvaient pas de collègues de travail, on leur a trouvé des collègues de travail, mais je ne parle pas la langue, etc. etc. On leur a trouvé des collègues. Solutions. Voilà, et du coup elle nous a dit, bon, vous allez travailler, je ne sais même plus sur quoi, tu vois, tellement mon cerveau a été choqué, il ne se souvient plus, c'était sûr. Oui. La liste des 100 croyances, mais 100 croyances, celles que vous avez dans le manuel Manifestation et Abondance, version instructeur. Donc des nouvelles croyances complètement différentes de celles qu'on a pu tester dans la classe de praticiens. Et certaines sont vraiment bluffantes et on ne s'attendait pas du tout à ce que certaines disent oui ou disent non d'ailleurs. C'est ça. Et comme elle a dit, comme a dit Johanna aussi à l'instant, elle a beaucoup partagé que beaucoup de croyances sont génétiques, sont historiques, et que nos ancêtres les ont eus et les ont gardés parce que ça leur rendait service ou ça les a protégés. Donc on a cet héritage tous, que ces croyances nous protègent ou nous servent d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait souvent qu'on veut esquiver les changements, qu'on veut esquiver les recherches de croyances, parce qu'on se dit ouais mais non, ça va me mettre en danger. Et en fait l'idée c'est de comprendre qu'au contraire, la sécurité et la capacité de manifestation complète se trouvent dans ce changement-là, qui certes peut être un peu secouant des fois, et ça a été aussi le cas pour moi quand j'ai fait ma propre recherche de croyances. Ça nous fait regarder des choses compliquées, mais c'est une transformation qui est juste hallucinante. Et c'est comme si l'horizon s'ouvre, et c'est ce que Johanna était en train de partager, et c'est ce qu'elle va justement vous transmettre. Après avoir rempli le lac du Montana, c'est ce qu'elle a dit créer un nouveau lac. Dans sa publication. C'est comme si l'énergie était complètement différente. Je te laisse en parler. Ben, en fait, on a testé les croyances, elle s'est arrêtée sur les 100, elle s'est arrêtée à 60 ouais. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle nous a dit, bon, voilà, vous demandez au créateur celle qui changera le plus de choses, mais déjà, les croyances qu'on a testées qui disaient oui, je disais, bof, moi, ça c'est présent, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Je peux faire une anecdote? Si tu veux. Alors, ce qui est intéressant, et ça c'est pour tous ceux qui parlent pas une langue, qui se disent, ah non, je peux pas faire dans une langue que je connais pas. Quand ça s'appelle, chérie. Du coup, même si Johanna ne pouvait pas comprendre toutes les phrases, puisque là, du coup, Brandy nous a fait tester debout, face sonore en anglais, et donc répéter en anglais, avec une petite astuce ou une petite nuance de plus qu'on a découvert justement dans cette formation pour les instructeurs. Et en utilisant cette nuance, même si il n'y avait pas la compréhension des mots, le corps faisait oui ou non. Et quand on a fait la carte du coup de ce qui faisait oui, de ce qui faisait non, et que j'ai fait la traduction ensuite à Johanna pour qu'elle sache au moins qu'est-ce qui a fait oui ou non pour elle, c'est là qu'elle a pu dire ok, ah d'accord, ça veut dire ça. Mais en fait c'était exactement précisément ce qui était présent chez elle, même si elle ne savait pas ce qu'elle était en train de tester. Donc votre corps et vos cellules et vos ancêtres, ils sont au courant. Même si vous ne comprenez pas ce qui est dit, le cerveau il comprend. Et c'est très puissant. D'accord, j'ai cru que tu allais faire des cancans. Non, pas du tout. T'es gentil en fait. Jamais. Oh, c'est pour ça que je t'aime en fait. Moi aussi. Ouais, parce qu'en fait, il voulait traduire pour moi. Je lui ai dit non, je vais me débrouiller, tu ne traduis rien du tout. Et du coup, j'ai fait mes tests en répétant en anglais. Et puis voilà. Et puis quand je lui ai dit bon, ben bref, j'ai un doute sur ça, parce que je commence à comprendre quand même. Hein. Le temps que je te suis aux États-Unis, si je comprenais pas, franchement, c'est en bef. Hein. Comme tu comprends. Ce sera traduit pour les non-créolophones. Et du coup, voilà, il m'a traduit, j'ai dit ah bon, j'ai ça, bof, on va travailler dessus. Et au premier pourquoi, j'ai commencé à pleurer, mais à ne plus en pouvoir. C'est comme si on venait de me faire mal, de me blesser, j'arrêtais pas. Une assistante est venue et elle m'a demandé... Boîte de mouchoirs sur boîte de mouchoirs. Voilà, elle m'a donné une première boîte de mouchoirs, j'ai fini la boîte, elle m'a ramené une deuxième, j'avais un paquet de mouchoirs, j'ai fini le paquet de mouchoirs. J'arrêtais pas, j'arrivais pas, c'est comme si... Waouh, ça me faisait mal, j'avais envie de partir, j'avais envie de sortir de là. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue chercher là? C'était quoi mon problème? Pourquoi waouh, ça m'a secoué. Jérémy essaie de me dire qu'il veut télécharger des choses. Je veux rien entendre. La seule chose que je veux, c'est libérer parce que ça me fait mal. Je ne supporte plus, j'en peux plus.
Pour ceux qui étaient en Guadeloupe, qui ont vu Claudine, Claudine c'était joli à côté. Je pleurais, tout mon maquillage est sorti, j'avais plus de mascara, j'avais plus de rouge à lèvres, j'avais plus de l'eau partout sur mon visage, mes vêtements. Je pense qu'ils ont compris. Non, mais c'était... c'était horrible comme situation. Et du coup, après une demi-heure de larmes, hein, ben, j'ai pu revenir à la surface, comprendre certaines choses. Vous vous souvenez les vertus, en quoi ça nous rend service, en quoi ça a rendu service à nos ancêtres, qu'est-ce que j'ai compris de cette situation et tout. Et de là, en fait, ben, j'ai commencé à accepter le changement. Et puis après, j'avais l'impression de voir la vie autrement, d'être quelqu'un d'autre, de comprendre autre chose. C'était différent. Et je me suis dit, waouh, ok. Après, elle nous a dit, bon, on fait une pause, puisque là, je pense que certains étaient secoués, mais en fait, c'est toute la salle qui était secouée. Et on devait faire pause déjeuner, je crois. On a fait la pause déjeuner et après, c'était le retour après. Et puis, waouh, c'était libérateur. Donc, j'ai envie de vous dire, franchement, pour ceux qui ont déjà travaillé sur eux, qui me disent, j'ai déjà travaillé sur moi, c'est génial, non. Comme je dis souvent, si la vie que vous avez aujourd'hui vous satisfait, on reste là, on ne change rien. Mais si vous savez, chaque jour on progresse, chaque jour on est meilleur qu'hier, on y va, on va faire les choses. Toutes les personnes là qui ont abandonné, qui ont arrêté, qui ont dit bon c'est bon, moi je dis c'est bon, c'est parce que pour eux aujourd'hui, ils ont atteint le summum, c'est bien pour eux. Je ne dis pas ça pour nous suivre ou pour faire ce qu'on fait, hein. Bien au contraire. Aujourd'hui en fait avec cette formation, j'ai pris conscience qu'on mérite d'avoir beaucoup de choses. Et le truc c'est qu'on se freine beaucoup. Même voilà, c'est ça. Même en tant qu'enfant, on va se dire ah non, je peux pas me permettre parce que toutes les raisons du monde. Et là aujourd'hui, en fait, par rapport à tout ça, tout ce qu'elle nous a fait comprendre, c'est que il y a pour tout le monde, il y a en abondance pour tout le monde. Là, j'ai vraiment envie de créer une armée d'instructeurs. On descend chez Vaillant, ça on lui dit là, aujourd'hui c'est français, tu t'organises, tu mets un staff français, parce que c'est les Français qui descendent. Là, c'est vraiment un rêve et une manifestation. Et pour moi, 2019, il faut qu'on soit bien une bonne dizaine, une vingtaine à être assis là avec elle, à aller aussi libérer, aussi obtenir en fait cette satisfaction. Beaucoup parlent de la faire venir en France, mais pour moi, en fait, Kalispell, c'est là où, en fait, on vit des changements. Le centre qu'elle a créé, là où elle l'a créé, là où le centre se trouve, il y a une belle énergie. Et là, quand tu t'assois, c'est comme une espèce de vortex. Ça récupère ce qui ne va pas. Et maintenant, tu peux rentrer chez toi et tu reviens neuf. Donc, je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Nous, on vous ramènera tout ça parce qu'effectivement, quand vous voyez tous les témoignages et tout ce que tout le monde vit, c'est cette énergie qu'on a récupérée là, qu'on vous amène. Et c'est important pour nous d'y aller une fois l'année où là, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas été, donc là, on y est. Mais de vous ramener tout ça. Et on n'avait rien fait entre-temps. On n'avait pas fait la Suisse ou autre. On a fait la Suisse, mais on n'a pas été à Kalispell. C'est Kalispell, il faut aller. C'est là. C'est là il y a le berceau. C'est voilà, là où il y a toute l'énergie. S'autoriser à se permettre de vivre ça, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et je sais pas, je perds mes mots. Et en fait, aujourd'hui, l'astuce que je vais vous donner pour pouvoir en fait poursuivre dans vos manifestations et vraiment vous permettre de vivre de très belles manifestations, c'est maintenant quand vous faites vos manifestations, quand vous les écrivez, dès l'écriture en fait, elle nous a appris d'écrire « j'ai ça, je suis ça ». J'ai, je sais pas, j'ai une maison, 4 étages, 30 jardins, etc. J'exagère un peu sur l'image, mais c'est j'ai ça. Parce qu'en fait, même le fait d'écrire je veux, on crée en fait des situations qui vont nous apprendre les vertus pour avoir ça. Si par exemple tu dois être patient pour avoir ta maison, on va dire ça comme ça, lorsque tu écris je veux, l'univers va t'amener des situations pour t'apprendre la patience. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je sais comment être patient, je sais que c'est possible d'être patient. Donc maintenant, quand vous faites vos listes de manifestation, vous écrivez j'ai. Au début, elle nous avait dit que ce n'était pas forcément nécessaire la façon dont on l'écrivait, mais elle s'est rendue compte que par l'écriture déjà, tu es déjà en train de donner à l'univers le message sans même être passé par les ondes θ, parce qu'en fait, le fait de l'avoir déjà appris,
tu es déjà en Theta. Et à vous tous là, en fait, vous avez déjà appris en fait comment vous connecter en Theta. Donc votre cerveau est déjà dedans. Donc quand vous l'écrivez, quand vous parlez, quand vous vous exprimez, c'est maintenant. C'est j'ai ça dans ma vie, je suis comme ça, etc. etc. Bon, comme d'habitude, on n'a pas lu beaucoup. Tu veux dire quelque chose, mon amour? Simplement que ce que tu dis est très juste et que c'est exactement ce qu'elle a transmis. Et des fois, on oublie de se rendre compte que les secrets se trouvent dans les détails. Et ce sont les petits détails qui vont faire l'énorme différence dans les résultats que vous allez avoir dans vos manifestations. Et justement, Vaiana a partagé ses routines personnelles, ce qu'elle fait, comment elle le fait et pourquoi elle le fait, pour pouvoir créer et manifester à un niveau impressionnant. Elle nous a partagé une version différente et puissante pour faire la connexion en Theta, pour manifester. Hein? La pyramide, ouais, la pyramide. la méditation dans la pyramide. Et waouh, c'est juste impressionnant. Et je pense que vous comprendrez mieux pourquoi en fait on insiste autant sur le fait de continuer de se former. Que c'est important pour vous de continuer de rester connecté à toutes ces informations, de pratiquer sur vous d'une part, de faire vos propres expériences, parce que ces expériences construisent qui vous êtes, ces expériences construisent vos succès, ces expériences construisent aussi vos apprentissages dans les parties où vous n'avez pas atteint tout de suite ce que vous recherchiez. Et comprendre la leçon, comprendre ce que votre âme cherche à apprendre en n'atteignant pas quelque chose que vous avez commandé, va énormément vous aider à le créer ensuite. Et c'est pour ça que aller chercher l'information, ne jamais se dire « Ah mais non, c'est bon, ça je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin de retourner dedans », c'est vraiment l'attitude qui vous gardera vivant le plus longtemps. Et j'ai envie de dire vivant à la limite dans le Theta, mais vivant en général en fait. Parce que plus vous allez avoir cette attitude de « Ok, je suis dans un processus, je suis dans un cheminement, il y a des nouvelles choses qui m'arrivent, il y a des nouvelles pensées qui me viennent, il y a des nouveaux objectifs que je suis en train de construire, donc il y a de nouvelles pensées sur lesquelles je vais travailler, il y a de nouvelles expériences ou de nouveaux sentiments que je vais m'ajouter. » C'est ce qui va faire que vous allez continuer de vous développer à un niveau extraordinaire. Et l'abondance, c'est vraiment ça. C'est aller plus loin, plus loin, plus loin, et encore plus haut, plus haut, plus haut que tout ce qu'on a pu imaginer, parce qu'on peut l'atteindre. Et actuellement, pour l'instant, on a tendance à penser que c'est trop, que ça fait beaucoup, que c'est pas pour nous, que c'est pas nécessaire d'aller chercher tout ça. Vous le méritez. Vous le méritez, tout simplement. Vous méritez d'aller chercher plus. Vous méritez de recevoir plus. Vous méritez de créer plus. Et ça, elle a bien insisté dessus, et on insiste dessus avec vous, plus que jamais. Vous avez le pouvoir. Vous avez le droit de naissance d'activer en vous la capacité de créer à l'infini et en quantité, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce que vous pouvez vouloir. Il y en a toujours une utilisation. Il n'y a jamais trop de rien. Il y a toujours quelque chose qui pourra être fait avec l'excédent. Il y aura toujours quelque chose qui vous permettra d'aider plus de monde. Il y a certainement d'autres personnes qui auraient besoin du trop que vous auriez vous, et que vous pourriez du coup servir et aider, et que vous pourriez atteindre avec ce que vous avez créé. Et c'est pour ça en fait, élargir votre capacité à recevoir, c'est élargir votre capacité d'aider. Mais c'est aussi élargir votre capacité à être aidé. Et ça, c'est vraiment une des nombreuses prises de conscience qu'on a pu faire pendant ces 2 jours. On attend avec impatience la suite. Mais je vous dis vraiment, waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est fort, c'est transformateur. Et on continue encore de vous ramener tout ça parce qu'on sait à quel point ça pourra vous aider, vous, à vous développer. Si vous appliquez juste, même, j'ai envie de dire, 1/10 de ce qu'on vient de partager pendant ces 20 minutes qu'on aura passé ensemble devant cette vidéo, il est possible que vous voyez de grandes choses changer dans votre vie. Si vous en appliquez plus, vous verrez plus de choses changer. Et on a juste là, à travers ces quelques mots, partagé 2-3 principes qui pourraient faire la différence dans vos manifestations. Si vous les intégrez, si vous les appliquez, si vous changez les croyances qui vous freinent à accepter d'avoir plus. Et là, du coup, c'est moi qui parle beaucoup, donc je rends le micro. Mais non, ils vont écrire en bas en commentaire et nous on va répondre. Oui, ça marche. Notez ce que cela vous inspire, ce que l'on vient de partager avec vous. S'ils ont des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on les aide à accomplir. Pour ceux qui ont fait des témoignages et qui ont participé à la publication de ce week-end,
J'ai quasiment fini la préparation de l'exercice que je vous ai dit. Donc soit on se fera un Zoom ou un webinar pour que je puisse vous montrer comment ça se passe, comment on va le faire. Et pour les autres, ben écoutez, je sais pas. On continuera avec les méthodes qu'on apprend en praticien, c'est tout. Mais c'est déjà très bien. On a déjà de très belles. Là, on se disait, avec tout ce qu'on a appris en tant que praticien, ce qu'elle nous avait laissé dans le manuel, on avait déjà de très belles manifestations, parce que vous avez vu toutes les manifestations dans les commentaires qui ont été partagés. Mais j'ai envie de vous dire, avec ce qu'elle nous a appris, là, on n'en parle plus, quoi. C'est maintenant, assieds-toi et reçois, quoi. Et puis, voilà, assieds-toi et reçois. Voilà. Et commande grand. Voilà. Commande grand et reçois. Voilà. J'aime bien, il y a une chose que Johanna partageait, je ne sais plus quand on était en train de discuter, ou on parlait avec une de nos coachs, voilà. Et elle lui disait, tiens, avec tout ce que j'ai appris récemment, je me suis dit, ok, là aujourd'hui, mon objectif, ce serait de pouvoir aider 1000 personnes cette année à découvrir la technique du Theta Healing, à transformer leur vie, à changer leurs pensées limitantes, à se libérer et à retrouver leur pouvoir créateur. Et j'avoue, quand j'ai entendu du 1000, j'ai dit, 1000 ? Ah bon? Ok, ça fait beaucoup. De personnes à aider. Comment on fait? On va pas pouvoir dormir. Et c'était vraiment marrant parce que c'est venu dans ma tête. Dans un instant, je me suis dit, oula, il faut que j'aille travailler sur mes croyances parce que franchement, c'est top de pouvoir aider autant de personnes. C'est vraiment... Je ne peux pas vous dire, vous transmettre à quel point ça nous fait chaud au cœur quand on voit vos expériences de transformation. Ça nous donne envie d'apprendre plus encore pour aider plus de personnes. C'est fort, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis quand on entend certains de vos témoignages, on voit les personnes timides, introverties, qui sont devenues pleines d'assurance. Je dis, tiens, on a des photocopies de nos témoignages, c'est génial. C'est ça. Et c'est impressionnant parce qu'on sait comment ça a changé notre vie. Et on sait exactement où est-ce que ça va vous emmener, en fait, ce que vous venez de vivre comme changement. Et à quel point ça va transformer votre vie, mais le monde autour de vous. Votre entourage proche va être transformé. Enfants, la famille. Vos enfants vont se transformer, vos relations avec vos patrons, vos boulots. Votre partenaire, votre vibration va s'élever. C'est autre chose. Ouais, c'est vraiment... On peut que vous partager ce qu'on a déjà vu nos élèves et nos clients vivre, et on sait quels changements sont en train de venir vers vous. Et ce n'est que le début, et ça va être juste génial. Et c'est déjà génial, je pense que vous en avez pris conscience. C'est top. Et c'est pour ça qu'on est encore là et qu'on sera avec vous. Et j'ai perdu mon fil, donc je te rends la parole. Mais non, mais on va rendre l'antenne, quoi, tu vois. Je pense aussi, ouais. À vous les studios. Bien, donc mettez en commentaire les choses. Si vous qui avez suivi la vidéo, vous vous souvenez du fil dans lequel on allait, vous pourrez nous le donner dans les commentaires aussi. Mais franchement, t'as vu ça? On est avec vous, on est vraiment fiers des réussites que vous obtenez. Ah oui, les 1000 personnes, c'était ça. Et en fait, après ces 2 jours de manifestation et abondance, c'est largement possible. Et c'est vraiment une mission qui me plaît, qui nous plaît. On a envie de vous aider, d'aider plus de 1000 personnes cette année à vivre les mêmes transformations que vous avez vécues ces dernières semaines. Certains vont les vivre au mois d'octobre en France, certains vont les vivre au mois de juillet en Martinique. Et vraiment, notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, plus de 1000 personnes soient transformées. Parce que 1000 personnes qui touchent 1000 personnes, ça commence à faire beaucoup de milliers de personnes. Et c'est un monde meilleur, une personne à la fois ou 1000 personnes à la fois. Et je pense qu'on peut être heureux de contribuer ainsi au monde. Et vous allez contribuer à rendre le monde meilleur. Et qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc, sur ces excellentes paroles, on vous souhaite de transformer votre monde, de transformer votre réalité. On est là pour répondre à vos questions, pour vous aider à le faire. On est là pour vous accompagner. Johanna fait un travail formidable et je tiens vraiment à le souligner et à la remercier parce qu'elle est présente à vos côtés, elle répond à vos questions, elle est vraiment très connectée, elle est connectée avec chacun et chacune d'entre vous. Et vous savez combien ça peut des fois demander de l'engagement. Et vous avez une chance incroyable d'avoir une personne aussi engagée à votre réussite et à votre accompagnement. Et je suis vraiment fier d'elle. Et je suis fier de vos réussites. Et on est fiers de vous. Et on vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye, à très bientôt.